L'ayatollah Khamenei, il est mort, bien et bien mort, annoncé par la TV iranienne. و پیش قراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست. La France a été attaquée, une base militaire se situant à Abu Dhabi a été bombardée par l'Iran, donc la France s'apprête à rentrer dans ce conflit. Dans le détroit d'Ormuz, la situation est bloquée, plusieurs bateaux pétroliers ont été coulés. Il y a une situation qui est extrêmement tendue avec énormément de flou dans tout ça, en plus des États-Unis et d'Israël qui se font bombarder, enfin les bases militaires américaines se font bombarder. They're starting to dial into our building. Yeah, right here. La plupart des missiles se font contrer à Dubaï, énormément d'influenceurs sont en pleurs sur les réseaux. Oh putain les missiles, regardez de chez moi. Oh putain, on est des Français, hein. La France, protégez-nous, hein. Oh, je me suis chié dessus, ça va ou pas? Je criais comme une hystérique. Tout le monde dit, Maëva, calme-toi. Les missiles, on les a trop bien vus. L'Union européenne met en garde l'Iran. Apparemment, la situation est tellement catastrophique que l'Europe est sur la ligne rouge et ils disent que ces répercussions pourront nous toucher et pourront toucher l'Europe. Donc, ils vont mettre tout en œuvre pour stopper ce conflit le plus rapidement possible. On rappelle que l'Iran possède l'arme nucléaire, donc la situation pourrait totalement dégénérer parce qu'ils ont enrichi l'uranium à plus de 90%, ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Voilà, la situation est de plus en plus tendue et nous, Européens, on va être impactés économiquement ou socialement. En tout cas, énormément de gens vous disent que non, vous ne serez pas impacté, etc. Déjà, vous avez raison de vous renseigner. Et en plus de ça, vous devez vous inquiéter et vous devez aussi vous informer pour connaître toutes les techniques de manipulation. Tout ce sur quoi on va parler aujourd'hui, ce conflit qui va nous impacter économiquement. Donc prenez vos dispositions, je vous dis pas de sauter dans les magasins, etc. Mais faites vraiment attention à vous parce que là, le tournant va être sans précédent. Que vous soyez en Belgique, en France, au Royaume-Uni, voilà, ces pays-là vont rentrer dans ce conflit. Prémunissez-vous dès maintenant, essayez de savoir les causes de ce conflit et comment ça va vous impacter dans votre vie quotidienne. Je vous parle pas des missiles qui vont arriver sur vous, là je vous parle purement économiquement, comment vous pouvez vous prémunir de ça pour pas finir dans la merde. Il y a des missiles iraniens qui atterrissent à Tel Aviv, à Jérusalem notamment. Voilà, il y a des scènes de chaos à Jérusalem ce soir-là. Énormément de morts, énormément de civils bombardés. Il y a aussi l'Israël qui a bombardé un hôpital iranien, tuant au passage des tonnes de civils. Le présentateur de la TV iranienne qui dit qu'il veut venger la mort de Ali Khamenei en bombardant le plus possible des infrastructures militaires ainsi que tous les pays pour faire payer cette mort-là à tous les pays qui sont liés à ces pays-là pour aussi les punir et leur faire comprendre la colère du gouvernement. Et les missiles hypersoniques israéliens arrivent à percer les défenses israéliennes et ces missiles-là passent souvent le dôme antiaérien et ils ont aussi des drones explosifs qui sont indétectables par les radars et ça leur permet aussi de contourner les lignes défensives qui sont aux Émirats Arabes Unis, à Bahreïn et également à travers tout le Moyen-Orient, enfin tous les pays qu'ils veulent punir au Moyen-Orient. Ils ne s'attaquent pas à la Turquie car ils ont peur des représailles turques, donc les bases militaires américaines se situant en Turquie n'ont pas encore été attaquées. Et voilà, en tout cas, la base navale française se situant à Abu Dhabi, elle a été touchée par un drone kamikaze iranien. La France pourrait se mêler de tout ça car des soldats français sont morts. Donc Macron, en tout cas, il nie toute responsabilité dans les attaques qui ont eu lieu avant ce jour-là. Mais en tout cas, pour l'instant, il pourrait mettre son grain de sel dans cette histoire. Donc on pourrait voir Macron qui va prendre la parole peut-être dans les prochains jours pour déclarer la guerre avec l'Iran. Et nous, en tant que Français, on peut être potentiellement
potentiellement menacé. Voilà, j'ai pas envie d'être alarmiste. C'est une chose à ne pas négliger, car si ça arrive sur nous, ça pourrait faire très mal à énormément de monde. Hein, parce que n'oubliez pas que s'il y a un conflit, ça va nous impacter nous dans notre vie quotidienne et ça va être assez relou, on va pas se mentir. À ce jour, on a une liste, 12 pays qui ont été frappés par l'Iran en moins de 2 jours. La France, avec la base navale à Abu Dhabi, Israël, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, Jordanie, Koweït, Oman, Qatar, l'Arabie Saoudite, Chypre, l'Irak et les États-Unis. En tout cas, leur base américaine se situant au Moyen-Orient, qui était la principale cible de l'Iran pour punir justement les États-Unis. Mais surtout là, avec le fait que Khamenei a été tué, les forces armées vont tout faire pour punir un maximum. Et voilà, au niveau de l'économie, déjà, c'est très grave. Même le trafic aérien, il est perturbé, puisque déjà, on a Air France qui fait une pause, en tout cas dans tous les pays du Moyen-Orient. Ils n'iront plus jusqu'à mardi. Donc jusqu'à mardi, c'est en pause. C'est une perte significative pour le trafic aérien, notamment en France, pour l'économie française également. Déjà, le kérosène, il a pris plus de 30% ce matin. Le trafic est bloqué au Moyen-Orient. Les avions cargo, etc. doivent dépenser plus de kérosène. Ça nous indique une inflation de plus de 30%. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui va nous impacter nous. Comme je le dis depuis tout à l'heure, chaque journée de blocage coûtait des dizaines de millions d'euros à l'État français et aux différentes entreprises. Donc l'inflation est réelle, les prix vont flamber et voilà, nous on sera les premiers touchés par ça parce qu'on dépend énormément de l'importation de produits à l'étranger, etc. Peut-être que ça va redresser l'économie locale, mais en tout cas pour tout ce qui est importation de produits à l'étranger à l'avenir, et il y en aura bien plus, j'espère. Importation de produits à l'étranger, que ce soit industriel, matériel, tout va être retardé et le problème c'est que le coût en transport va flamber et les prix vont flamber également. Carrefour, tous les supermarchés, hypermarchés. Là, ça va être très chaud. Pendant que les rafales décollent, nos avions civils restent au sol. Donc, il y a une part d'économie qui est bloquée jusqu'à mardi et on ne sait pas jusqu'à quand en vérité, vu que je pense pas que les tensions vont être apaisées, vu que l'Iran n'est ouvert à aucune discussion depuis Ali Khamenei. Et les missiles de croisière hypersonique de l'Iran vont à une vitesse telle que n'importe quel dôme, en tout cas, a du mal à les arrêter. Donc sur 6 missiles, il y en a au moins 5 qui vont passer. Voilà, c'est pour vous dire à quel point la défense antiaérienne peut être compromise par ces missiles qui sont hypersoniques. Il y a beaucoup d'influenceurs qui sont à Dubaï actuellement et qui font des stories où ils pleurent, etc. Sauf qu'ils n'ont pas compris qu'on n'est pas en France. Il n'y a pas la même liberté d'expression et ils l'ont bien compris car énormément d'influenceurs ont retiré leurs vidéos où ils étaient en train de pleurer, où ils déploraient aussi la situation, comme quoi à Dubaï c'était ultra dangereux, etc. Et donc ils pouvaient compromettre aussi l'économie de Dubaï. Et ils se sont pris des lettres, ils se sont pris des amendes de plus de 25 000 euros. Oui, il y a des conséquences, et eux qui sont venus ici pour pas payer d'impôts, pas payer leur SAF, se retrouvent complètement bloqués, entre guillemets, et doivent payer des amendes, et ils doivent répondre de leurs actes. Être alarmiste et faire ce genre de contenu-là, là-bas, ça ne passe pas. Vous voyez très bien tous les influenceurs, il y a Maeva Guénam, Ryan, PSN, etc., qui sont alarmistes, même Traki, pourront s'exposer à ce genre de conséquences-là. Ça m'étonnerait pas qu'il y en ait, très clairement. Aller dans un pays du Moyen-Orient, sachant la situation qui est actuellement, ne pas se renseigner, ne pas être au courant de ce qu'il se passe là-bas. Je ne parle pas des gens qui y travaillent parce qu'ils n'ont pas le choix, etc. Bien évidemment, ces gens-là, on ne va pas les blâmer, etc. Parce qu'il y en a plein qui vont là-bas pour avoir un essor social. Donc ceux-là ne sont pas pris en compte dans ma critique. Là, je parle uniquement des personnes qui sont venues à Dubaï il n'y a pas si longtemps que ça, sachant la situation très tendue avec l'Iran et des positions politiques de Dubaï. Voilà, ça nous endigue aussi à énormément d'ignorance de la part de ces influenceurs-là qui aujourd'hui se plaignent et pleurent sur les réseaux sociaux. Il faut assumer vos choix. C'est pas pour vous critiquer méchamment, mais en tout cas pleurer sur les réseaux sociaux et faire la pleureuse sur internet, sachant vos choix, il faut les assumer. Il faut assumer le pays dans lequel vous vivez et je pense pas que ça ira beaucoup plus loin que ça. La majorité des missiles, c'est des missiles qui ont été bloqués, etc., qui retombent malheureusement sur des bâtiments, mais la plupart du temps, je pense pas du moins que Dubaï va disparaître avec une bombe magique. Ça m'étonnerait très fortement. Il y a Bahreïn aussi qui est de nouveau visé par l'Iran avec de nouveaux drones kamikazes, de nouvelles frappes à l'aide de missiles. Et il y a le quartier général de la 5e flotte de la marine américaine à Manama qui a été touché à Bahreïn dans le cadre de ces frappes de représailles contre les bases américaines dans le golfe de Bassora. Donc voilà, l'Iran ne fait pas des attaques suicides. S'ils font ça, c'est qu'ils ont un plan
bien précis en tête. Mais voilà, faire un 5v1, je pense qu'il y a une arme secrète, il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose derrière tout ça qui est prévu par l'Iran. Ça m'étonnerait que ce soit une attaque suicide impulsive. Je pense que ça va bien au-delà. Il y a des enjeux économiques, sociaux. J'ai très peur de la conséquence finale de tout ça. Ça me fait très peur parce que oui, tout ça n'est pas en vain. Ils font pas ça, ils attaquent pas comme ça sans raison, en sachant que le pays va sombrer, etc. Non, il y a un but bien plus profond à ça et je vous invite à cogiter là-dessus. On n'est pas sur des conflits sans but, sans raison, juste pour la justice du monde. Voilà, Donald Trump, c'est pas un justicier, c'est pas un mini-justicier. Il est dans les dossiers Epstein. Vous n'allez pas me faire croire que c'est un Superman qui veut aider les gens. Voilà, il y a une part de positif là-dedans et une énorme part de négatif dans le sens où les conséquences pour certaines personnes du peuple iranien sont peut-être positives pour certaines personnes du peuple, mais en tout cas, pour tout ce qui se passe, etc., avec les USA, je ne pense pas que ça soit profitable à la population de bombarder les hôpitaux, etc. On sent qu'il y a un but bien plus profond derrière. Je sais pas, peut-être énerver l'Iran pour qu'elle commette l'irréparable, pour repartir sur des bases saines, économiquement parlant, ça serait pas déconnant. Sans faire l'alarmiste, il y a toujours des buts économiques derrière les guerres, donc ça m'étonnerait pas. Il y a aussi la base américaine à Erbil, dans le Kurdistan irakien, qui a été attaquée par des missiles irakiens pro-iraniens dans le but de détruire les installations américaines. On a aussi cette carte qui nous montre les pays qui ont subi une attaque iranienne et ceux qui ont subi aucune attaque iranienne. On peut voir aussi que il y a énormément de pays qui sont ciblés, qui se trouvent au sein de la même zone. La situation peut évoluer à tout moment. L'Europe, si elle rentre dans cette guerre-là, pourrait subir des conséquences. L'Europe n'est pas si loin de l'Iran comparé aux États-Unis. Donc les conséquences pourraient clairement nous toucher, nous. En tout cas, pour l'instant, ça n'a pas eu lieu. Des drones, je ne sais quoi qui pourrait arriver sur nous. Des missiles allant bien au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Rappelons les déclarations de l'Iran qui ont dit on a des armes. Vous ne pouvez pas imaginer une seule seconde ce qu'elle représente. Vous n'avez jamais vu auparavant ce genre d'armes. Et sachant qu'ils ont enrichi l'uranium à plus de 90%, je me doute qu'ils sont aussi très calés sur différents types d'armes. Et peut-être dans l'ingénierie, ils ont développé des armes, avec les missiles Fatah, etc. On ne sait pas ce qui pourrait arriver, ça fait très peur. En tout cas, aujourd'hui, l'Irak a bien été touché par un drone iranien. Un entrepôt de munitions a explosé. Je vous le dis, là, c'est très compliqué. Les forces de sécurité irakiennes ont repoussé les manifestants pro-iraniens de la zone verte à Bagdad. On se retrouve l'ambassade des États-Unis. En tout cas, j'essaierai de faire chaque jour une vidéo pour vous tenir au courant de la situation. Excusez-moi, chaque vidéo est un peu sur le coup, etc. Donc, je découvre certaines informations en même temps que vous. Le format évoluera au fur et à mesure des jours. Juste là, je ne suis pas encore référencé sur YouTube, etc. La chaîne est en plein développement en fonction de à quel point je suis référencé. Je changerai mon type d'approche avec beaucoup plus d'écriture, beaucoup plus de montage, etc. Mais ce petit format daily qui me demande très peu de temps en montage, etc. est ma foi le meilleur compromis pour l'efficacité et la mise en page de la chaîne sur l'algorithme YouTube, entre guillemets sur la première page YouTube. J'ai besoin de formats entre guillemets longs, de beaucoup de vidéos pour que YouTube puisse me référencer. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous en suis vraiment reconnaissant pour toutes les personnes qui donneront de la force. Donc merci de m'avoir suivi et il y aura toutes les actualités sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à regarder toutes les autres vidéos de la chaîne. À ce jour, il y en a 2. Prenez soin de vous.